Après la destruction de Jérusalem, 600 ans avant la naissance du Christ, les Juifs furent faits prisonniers à Babylone. Mais 60 ans plus tard, l'armée perse prenait possession des territoires de Babylone, élargissant encore son vaste empire. Le roi Cyrus de Perse ordonna la libération des captifs et autorisa les prisonniers à regagner leurs terres. Mais tous les Juifs ne retournèrent pas à Juda. Beaucoup choisirent de rester dans l'Empire perse, dont la capitale était la magnifique ville de Suse. Au voleur! Attrapez-le, au voleur! Attrapez-le! Au voleur! Viens par ici, toi! Tiens-le! Lâchez-moi! Tu as volé! Lâchez-moi! Tiens-toi tranquille! Ce misérable va avoir la main tranchée. Telle est la sévère loi des Perses. Ce n'est pas de la sévérité, Ezra. C'est une absence de clémence. Nous, les Juifs, ne devons jamais oublier, lorsqu'on écrit nos propres lois, qu'il faut... Écarte-toi pour laisser passer le conseiller du roi! Mais regarde-les. Depuis le royaume de Saül, tous les Juifs savent que tant qu'il y aura un seul Amalécite sur terre, ils seront en danger. Cela fait tellement d'années. Cette querelle finira-t-elle par cesser? Peut-être, mais moi je refuse de ployer devant lui. Allons, Ezra. Ne commettons aucune action qui pourrait s'avérer néfaste pour notre peuple. Aman est à l'affût du moindre faux pas. Tu as raison. Qu'attendons-nous pour passer? Vous, sombres idiots! Inclinez-vous devant Aman qui est porteur de présents pour le grand roi des Perses et des Mèdes. De quel droit? Qu'y a-t-il, monseigneur? Rien. Ses richesses lui ont ouvert trop de portes à la cour. Il finira par gagner les faveurs du roi. Mais tu connais le roi. Il peut avoir ses faiblesses, mais... Dans ce cas, il ne sera peut-être pas si difficile que ça de nous débarrasser de cet imposteur. Oui, Iwed Ezagere Wala Hajel, Warbi Bazaf, Linou Aman et Sebro. Linou, Anna, Lesebro. Linou Anna Lesebro. Tu es ma plus grande fierté, Hadassah. Tu as un vrai don pour les langues, tu apprends si vite. Mais j'ai eu le meilleur professeur de Suse, cousin. Elle est si généreuse et si obéissante. C'est parce que le sang du roi Saül de la tribu de Benjamin coule dans ses veines. Merci, Ezra. Mais suis mon conseil, ne la laisse pas épouser un étranger. Quelqu'un a demandé ma main? Personne. N'as-tu point de labeur qui t'attend? Mordecai?
Veux-tu cesser de la traiter comme l'orpheline que tu as adoptée autrefois? C'est une femme à présent et tu dois accepter ça. Je sais, mais elle est particulière. Et celui qu'elle épousera devra la mériter. L'Élohim seul en décidera. Adassa? Songes-tu déjà au mariage? Alors? Qui aura l'honneur de demander ta main? Y est-il quelqu'un en particulier? Ah, je n'en sais rien. L'homme de mes rêves, peut-être. Mais moi, j'accepterai celui que tu choisiras pour moi. Car tu me connais, et ta sagesse est immense. Tu sauras prendre la bonne décision. Aujourd'hui, avec Aman, je n'ai été ni sage ni prudent. Adassa Ezra n'a pas tort. Nous vivons parmi les Perses depuis si longtemps que nous commençons à leur ressembler, mais nous sommes des Juifs. Nous sommes différents. Mais tu m'as toujours appris que le plus important chez l'homme, c'est son cœur, pas son sang. Oui. Ton père ne t'aurait peut-être pas dit ça. Nul père n'est plus cher à mon cœur que toi. Amy, que fais-tu? Le trésor du roi. Un butin qui vient de tout le royaume. Mais il est bien mieux ici que là où on a pu le trouver. Tiens, regarde cette bassine en or. Elle vient du temple de Jérusalem. Les Juifs s'en servaient pour recueillir le sang lors des sacrifices. Tu l'as lavé? Non. Chaque objet doit être purifié avant que ne soit donné le plus grand banquet jamais offert par le roi. Lave. Sers le vin. Et goûte-le avant de l'offrir à notre roi. Mais si je meurs? Qu'importe. Mais pas le grand roi Assuérus. Viens. Porata, lui as-tu bien tout appris? N'oublie pas qu'à la cour, un faux pas entraîne la mort du sujet. Viens avec moi, Naomi. Voici le vin que tu as demandé, mon roi. À la santé de notre grand roi. Puisse-t-il vivre éternellement par la grâce du dieu Ahura Mazda, pour la joie éternelle de ses loyaux sujets. Si toi, mon sujet, tu te dis rempli de joie, pourquoi sembles-tu si triste? Tu ne veux pas répondre? Majesté, c'est que je pensais que ce festin allait s'achever, et ton serviteur Aman est triste parce qu'il ne peut pas le prolonger encore. Toi, non, mais ton roi, lui, a ce pouvoir. Moi, Assuérus, roi des Perses et des Mèdes, déclare que chaque homme de cette assemblée pourra boire sans aucune restriction et selon son propre désir. Tu parles bien, mais réponds à ceci. De tous les joyaux de notre roi, lequel désirerais-tu pour toi? Ils sont d'une égale magnificence, Chétar. Je ne saurais lequel choisir. Majesté, cet homme ne trouve aucun de tes joyaux digne d'être reçu. Quelle arrogance! Aman, tu dis que le roi des rois n'a aucun joyau assez splendide qu'il puisse refléter sa gloire. Majesté, votre joyau le plus magnifique, hélas, ne se trouve pas ici. Où est-il alors? Qu'on me l'apporte. Le joyau le plus précieux d'un homme, c'est la grâce et l'honneur de sa femme. Il n'y a nulle beauté dans votre empire qui puisse rivaliser avec la reine Vashti. Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre.
Elle doit se frayer un chemin et elle est ravie lorsqu'elle voit la magnifique princesse et le vaillant guerrier tomber amoureux. Mais d'autres dieux complotent pour faire échouer cette union. Ishtar cède à la compassion et se met à souffler. Souffler, souffler, jusqu'à ce que les dieux indésirables aient été chassés. L'amour triomphe, et les ennemis de l'amour l'ont transformé en porc repoussant. Pourquoi m'ennuyer à trouver des artistes et des danseurs venus de terres lointaines si mes hôtes refusent de leur témoigner de l'intérêt? Majesté, nous ne sommes guère accoutumés à ce genre d'histoires ridicules de querelles entre dieux. Nous sommes troublés. Je ne suis pas une de ces stupides courtisanes qui se prosternent pour obtenir des faveurs. Je suis la reine et je fais comme il me plaît dans mes appartements. Arbona, l'eunuque du roi, demande à être reçu. Dans ce cas, je t'écoute, Arbona. Parle. Le roi requiert la présence de Sa Majesté. Pourquoi veut-il me voir? Il veut exposer ses plus magnifiques objets. Serais-je donc un objet? Le plus magnifique d'entre tous, ma reine. Voilà qui n'est pas digne d'une dame. Moins encore d'une reine. Être exposée devant un homme, ivre d'alcool, après de nombreux jours à festoyer. C'est le souhait du roi. Tu dois porter la couronne royale. Va dire au roi que je refuse. La reine Vashti. La reine Vashti s'oppose à son roi en refusant ma demande. Pas seulement au roi, mais aux officiers et à tous les habitants de chaque province. On ne décline pas un ordre royal. Que requiert la loi en pareil cas? Si tel est le plaisir de Sa Majesté, qu'elle exige la répudiation de Vashti, qui sera envoyée loin du palais sans le moindre espoir de revoir son souverain. Qu'un édit émané du roi s'inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, afin qu'il ne puisse être révoqué. Majesté, par cette ordonnance, toutes les femmes du royaume devront soumission à leur époux. Que notre roi confère la qualité de reine à une autre qui vaudra mieux que Vashti. Voilà qui est sage, Memuncan. Scribe, que cette lettre soit envoyée à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Que des messagers portent cette ordonnance dans toutes les provinces de l'Empire. Car je déclare, par édit royal, que le roi répudie la reine Vashti. Cette dernière étant coupable de désobéissance, puisqu'elle a refusé d'obtempérer à l'ordre de son roi. Arbona va me chercher la reine. Il n'y a plus de reine, Majesté. Une décision prise à la hâte, sous l'effet du vin. Je révoque mon jugement. Par Kérir Vashti. Je veux qu'elle retrouve son rang. C'était un édit royal. Pareil décret ne peut en aucun cas être révoqué. Pas même le roi ne peut aller contre la loi. Que dois-je donc faire? Si tel est le bon plaisir du roi, Parle, Aman. que les plus jolies vierges de l'Empire te soient présentées. Que le roi nomme des commissaires dans toutes les provinces pour conduire les vierges au harem de la citadelle. Que celle qui plaira au roi devienne reine, à la place de Vashti. Cette suggestion plaît au roi. Faites ce qu'Aman a proposé.
Fouillez chaque maison! Vite! Les soldats arrivent! Allez, fouillez partout, dépêchez-vous! Rentrons chez moi! Non, 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 attendez! Vite! Sortez! Fouillez toutes les maisons! Allez, vite, que ça! Allez, dépêchez-vous! Allez, dépêchez! Ne t'inquiète pas! Allez, sortez tous! Sortez! Fouillez partout! Emmenez-les, allez! Hadassah. Vous emmenez les jeunes filles au harem! C'est un ordre du roi! Celle-ci aussi! Hadassah! Mordecai? Dieu soit loué, tu es là. Vite! Dépêchez-vous! Vite! Il faut te cacher. Pourquoi? Ils emmènent les jeunes filles. Mais pourquoi? Pour le harem du roi. Allez, vite, vite, dépêche-toi. Cache-toi là. Tu ne veux pas passer le reste de ta vie dans un harem. Cache-toi. Ne bouge pas. Chut, chut. Ouvrez la porte! Au nom du roi, je verrai. Je vais les renvoyer. Ouvrez la porte! Oui. Ta fille doit venir avec nous. Ma fille? Je n'ai pas de fille. Mais ton voisin dit qu'il y a une jeune fille ici. Une très jolie jeune fille. Mais mon voisin est vieux, il ne voit plus très bien. Oui, vous les Juifs, vous croyez pouvoir duper le chambellan du grand roi de Perse? Non. Peut-être que c'est la servante qui l'a vue. Elle prépare mes repas, mais ça ne vit pas ici. D'ailleurs, regarde par toi-même. Pas de fille, hein? Ça, c'est quoi? Donc tu m'as menti. Ce n'est pas ce que tu crois. Continuez à chercher, trouvez-la. Sors de là! Debout! S'il vous plaît. Allons, laissez-moi. Viens, suis-nous. C'est une orpheline. C'est la fille de mon oncle. Attends, peut-être qu'on pourrait convenir d'un arrangement. Viens dire au revoir à ton cousin. Au revoir, mon cher cousin. Puisse le Dieu de nos ancêtres te remercier pour ton infinie bonté. Ne dis à personne que tu es juif. Pourquoi? Tu ne dois surtout pas citer ton prénom. Prends celui d'Esther. Tu sais ce que ça signifie. Oublie ton nom, mais n'oublie pas que tu es juive. Garde Hadassah dans le silence de ton cœur. Montre-toi forte, mon enfant. Par là! Vite! Vite! Pressons! Séparez-les. Que celles-ci soient tenues éloignées des Babyloniennes.
Venez, venez, entrez, mes beautés. N'ayez pas peur. Des Juives. Ah. Je suis Égaï. Vous êtes à présent confiés à mes soins, jusqu'à ce que vous entriez dans le second harem. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Aujourd'hui va commencer votre transformation, avant de vous présenter à notre grand roi, dans la chambre royale du palais. Soyez rassurés, nous allons commencer par vous enduire d'huile de myrrhe, et ensuite vous serez parfumé et maquillé. Allons, ne pleure pas. Vous apprendrez à observer l'étiquette et l'attitude que vous devrez avoir en présence du roi. Donc ainsi, quand votre jour viendra, vous pourrez éventuellement devenir reine. D'où vient cette tapage? Dis-lui de se taire. Elle a été séparée de sa sœur, qui a aussi été amenée au palais. Tu connais cette fille? Non, je la découvre. Alors ceci ne te concerne en rien. Mais sa détresse, elle, me concerne. Détresse qu'apaiserait aisément un homme doté d'autorité. Un homme? Tu ne trouveras pas d'homme ici. Tu en as pourtant la force. Car par tes yeux, je vois plus de force en toi, Égaï, qu'en une armée de guerriers. Toi, qui es-tu? Je m'appelle Esther. Esther, un prénom babylonien. Ton peuple vient de Babylone. Non, je viens de Suse. Eh bien, Esther de Suse, sors! Qu'elles sortent toutes dans l'autre aile, avec les Babyloniennes! C'est là tout ton tribut d'ébène? 600 talents, oui. Et j'ai aussi de l'encens. Non, encore toi. Je t'ai averti. Ne m'ennuie pas aujourd'hui. Ce qui se passe au harem, je te l'ai dit, ne relève pas de moi. Ni d'aucun homme, d'ailleurs, sauf du roi. Si tu veux vivre vieux, mon ami, oublie cette fille. J'ai été chargé par sa famille de veiller sur elle. Pitié. Qu'est-ce que c'est? De l'encens. Tu appelles ça de l'encens? C'est du deuxième choix. Tu connais du monde à la cour. Tu connais les eunuques. Tu peux leur demander. Tu commets une erreur. Quoi? De quoi parles-tu? Là. Tiens donc. C'est parce qu'il te faudrait un assistant. Emploie-moi, je suis scribe. J'écris et je parle l'araméen, le babylonien et le perse. Je pourrais être d'une aide précieuse. Tout ça parce que tu sais compter. Cet encens, ce n'était pas du second choix. Assez. Mon assistant. Peut-être pourrais-tu être attaché à la garde royale. Tu es rusé, Mordecai le Juif. Le roi demandera à voir votre visage. Regardez. Ne vous inclinez pas avec votre tête
mais avec votre cœur. Votre démarche devra être légère, comme si vous glissiez. Lorsque vous vous inclinerez, souriez, mais gardez les yeux baissés. Silence! Il est interdit de regarder le roi dans les yeux. Seuls les princes ont ce privilège, et ses plus proches conseillers. Il est interdit de se lever sans sa royale permission. Il est interdit de négliger sa parure. Et il est interdit de se gratter. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'à ce jour. Quand tu seras présenté à notre roi, tu pourras lui demander d'emporter tout ce que tu voudras. Moi, je lui demanderai un collier de perles long jusqu'à mes pieds. Je voudrais un simple éventail de plumes blanches. Peut-être qu'ainsi le roi me gardera auprès de lui. Mais Mouna, pourquoi ne revoit-on pas celle qui l'a appelée? Le premier harem est réservé aux vierges. Et après notre première nuit, où allons-nous? Au matin, Chagaz te conduira dans le second harem. C'est l'eunuque préposé à la garde des concubines. C'est là que tu demeureras, à moins que le roi ne s'éprenne de toi, et alors te rappelle par ton nom. Mais Mouna, Mon enfant. c'est comment... Enfin... de faire l'amour avec un homme. Ça dépend qui est cet homme. Le meurtre du gouverneur des territoires du Sud est une grave offense. La vie du roi s'en trouve menacée. Les assassins doivent être arrêtés et punis. Mais Mukan a raison d'être inquiet. Il faut dépêcher quelqu'un sur place immédiatement. C'est une affaire très grave. Peut-être pourrais-tu aller à Karshena. Tout le monde sait que tu caressais l'idée d'être nommé gouverneur de cette riche province. C'est un mensonge. Lâchez-moi! J'apporte un message au grand roi, de la part du gouverneur du Sud. C'est impossible. Le gouverneur est mort. Mais ignores-tu qu'on ne se présente pas devant le roi sans y avoir été invité? La punition est la mort. C'est la loi. Mais j'ai été invité. Par qui? Il était supposé se trouver là, monseigneur. Je ne le vois pas. Mais je connais son nom. C'est... Oui, c'est... Karshena. Karshena. Et... où est-il maintenant? Je ne le vois pas. Qu'il soit exécuté. Je suis innocent, monseigneur. Je ne veux pas mourir. Sois brave, ta mort ne restera pas impunie. Si c'est l'un d'entre vous qui l'a envoyé, son sang est sur vos mains. Je ferai mener une enquête, Karshena. Esther, que veux-tu porter pour aller voir le roi? Tu m'as toujours conseillé en tout ici, Egaï. À toi de choisir. Mais c'est la coutume de demander à emporter quelque chose avec soi. Bien. Dans ce cas, je me fie à ta sagesse. Et j'emporterai ce que tu me conseilleras. C'est pour ce soir.
Puisse le dieu Ahura Mazda être avec toi. Quel est ton nom? Je m'appelle Esther. Esther. Le nom de la déesse Ishtar. La déesse de l'amour, oui. Dans la langue de mon peuple, ce nom a un autre sens. Il veut dire caché. Ainsi tu te caches derrière ce voile. Es-tu si laide? Relève-toi, que je puisse te voir. Es-tu une Mède? Ou une Ionienne, une Assyrienne? Mes parents sont de loyaux sujets du roi de la Perse, Majesté. Ce n'est pas une réponse. Le silence est une vertu rare chez une femme. Mais tu dois m'obéir. Regarde-moi. Alors, que vois-tu? Majesté, je vois un homme dont les yeux disent beauté et courage. Vous êtes toutes les mêmes. Vous me dites des mensonges comme on vous l'a enseigné. Bien, que ton devoir s'accomplisse. Tu as pris une rose dans le jardin? Est-ce un cadeau pour ton roi? Majesté, je l'ai prise pour moi seule. Pardonne-moi cette audace. Tu es différente. Tu es courageuse. Tu n'es pas comme les autres. Peut-être. Je dois t'avouer que le mystère est pour moi source d'effroi. Je n'ai jamais connu d'homme. Esther, personne ne te fera de mal. Relève-toi, Esther, reine des Perses et des Mèdes. Gloire à la reine! Longue vie et grand bonheur à la reine Esther.
juif tu ploies devant ce païen de roi? Esther est couronnée reine de toute la Perse, réjouis-toi. Devrais-je me réjouir quand une juive se marie avec un homme non circoncis, qu'il soit roi ou non? Nos fils et nos filles mêlent notre précieuse semence à celle de ces étrangers, et ils choisissent des noms étrangers comme celui d'Esther. Peut-être y a-t-il un dessein caché derrière cette infidélité? Nous n'avons qu'un seul dessein. Notre dessein est de repartir à Jérusalem. Garde, mettez-vous en position! Tu as peur? Ce n'est pas la première fois que je vais tuer un homme. Tout est prêt. Demain soir. Voici le poison. Tu le verseras dans son vin. Tu as la dague? Demain soir. Attaque! Va quérir Arbona. Je dois parler au roi immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Oui, ma reine. De qui tiens-tu pareille nouvelle? D'un homme qui s'appelle Mordecai, le juif. Il est attaché à la garde royale et il m'a informé. Un juif? Sa parole ne serait pas digne de confiance pour sauver la vie de notre roi. Continue. Mordecai a entendu Teresh et Baïtan projeter de te tuer. Majesté, que vaut la parole d'un étranger contre celle de deux nobles officiers attachés à la maison du roi? Arbona, alors montre donc à notre roi ta précieuse dague. Hélas, Majesté, je l'ai perdue il y a plusieurs jours. Elle est près de la fontaine, dans le jardin, et c'est Baïtan qui s'en servira. Mais tout le monde pensera que c'est Arbona l'assassin. Ensuite, Teresh fera croire qu'Arbona s'est suicidé avec le poison. Ainsi tu voulais m'empoisonner et tuer mon roi! Mais il ment! C'est une fausse accusation, Majesté! Assez! Memucan, je veux qu'on fouille le palais. Garde! Emmenez ces hommes, gardez les prisonniers pendant les recherches! Non! Il en sera fait ainsi, Majesté, il en sera fait ainsi. Donc ils sont coupables. Mais pourquoi ont-ils voulu ma mort? Ton investigation ne me dit en aucun cas pourquoi. Ils refusent d'en expliquer les raisons. Je les avais investis de toute ma confiance. Ils avaient ma confiance aveugle. Qui est le commanditaire, Memucan? Il n'y aura donc de cesse à toutes ces intrigues. Exécute-les. Que leur châtiment soit consigné dans les chroniques. Qu'il soit porté dans les chroniques d'Assuérus, notre grand roi, qu'au mois de Thébet, Bakhtan et Teresh Majesté, complotèrent Aman de est porter ici. la main sur le roi. Ce complot fut découvert par un certain Qu'il Mordecai, vienne. le juif, qui sauva la vie de notre roi par son empressement et son courage. Majesté. Si tu es porteur de mauvaises nouvelles, Aman, ne reste pas là. Ton fidèle serviteur n'a rien à te cacher, mon roi. Tous ces présents ne te conduiront nulle part. Je suis patient, chambellan. Et puis surtout, j'ai le temps de patienter. Memucan, je t'avais ordonné de ne pas mourir. De quel droit oses-tu me quitter? Majesté, personne ne parvient à lui faire entendre raison. Non, ma reine.
Personne ne peut se présenter sans avoir été invité, pas même la reine. La punition est la mort. La reine demande à être reçue. Ta santé la préoccupe. Disparaissez! Tous autant que vous êtes! Il a trop de peine, Majesté. Lui seul pourra surmonter son chagrin. Majesté, tu le pleures depuis 3 jours et 3 nuits. Faut-il que Memucan revienne de la vallée des morts pour te rappeler ton devoir de roi? Tu dois reprendre les guides du pouvoir. Non! Si la reine a perdu la faveur du roi, nous allons au-devant d'un grand malheur. Haman, Que veux-tu? aide-moi à reconquérir sa faveur. Va parler au roi. Je ne suis pas en position de t'aider. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? J'ai fait écarter Karshena pour toi et c'est ainsi que tu me récompenses! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, pauvre vieille folle. Que te faut-il de plus? Le roi va bientôt me nommer son grand chambellan. Souhaites-tu mourir? N'as-tu aucun respect pour le chambellan Haman? Jamais je ne m'inclinerai devant cet homme. Le roi l'exige ainsi. Comptes-tu désobéir? Un juif se prosterne devant son Dieu et personne d'autre. Ce n'est pas si facile qu'il y paraît. Il faut du temps. Il semble que je n'en manque guère. Je trouve que le roi devrait prêter plus d'attention à sa magnifique Serais-tu reine. donc plus au fait de son devoir que le roi lui-même? Ne vois-tu point comme elle souffre depuis qu'elle a perdu son affection? Ma reine? Egae, suis-je encore cette même Esther qui a été confiée à tes soins? Oui? Il semble pourtant que j'ai perdu la faveur de notre roi. C'est impossible. Aurais-je fait quoi que ce soit qui ait pu lui déplaire? Mais pourquoi dis-tu cela? Il ne m'a pas appelé depuis des semaines. Parle, Egae. Dis-moi, que dois-je faire? Sois patiente. Le roi a d'autres obligations en ce moment. Il doit instruire son nouveau chambellan. Haman. Un homme, un seul, a osé manquer de respect au grand chambellan. Ses supérieurs le mettent en garde jour après jour, mais il refuse de les écouter. Peu importe. Ça ne m'atteint pas. Je ne vais quand même pas m'encombrer de pareilles idioties. Je veux parler à ce juif. Lui. Incline-toi. Tu sais que je peux t'y contraindre. Tu en es conscient. Il me méprise. Il m'insulte. Il transforme le miel de mes paroles en bile amère. Toi seul incarne le pouvoir royal. Fais quelque chose. Tu cet homme, il serait infamant que je le tue moi-même. Les Juifs, ils nous trompent pour ensuite nous assurer de leur bonne foi. Ils osent se croire supérieurs à nous. Les Juifs. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Nous devons les éliminer.
Détruire tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de ce peuple. Jusqu'au dernier. En un jour. Pardonne-moi, Majesté. Pardonne-moi. Aman sollicite ton attention. Qu'il entre. Majesté, je voudrais t'entretenir d'un problème urgent à l'écart d'éventuelles oreilles indiscrètes. Un certain peuple, installé et dispersé parmi la population de chaque province de ton royaume... Oui, viens-en au fait. Leurs lois sont différentes. Il n'existe qu'une seule loi. Un jour sur 7, ils refusent de travailler. Ils sont loin d'être pauvres et rechignent à verser leurs taxes. Alors, que suggères-tu pour résoudre le problème? D'éliminer le problème. Si tel est le plaisir du roi... qu'un décret puisse ordonner leur destruction. Je ne saurais détruire mes propres sujets. Ces hors-la-loi ne peuvent être tolérés ou d'autres suivront. Le tribut et l'argent des impôts déclinent. Sois logique, Aman. Les morts ne versent pas d'argent? Ce n'est pas une question d'argent. Je paierai 10 000 talents d'argent dans les caisses royales à leur place. Majesté, la stabilité de tout ton royaume est en danger. Ce peuple est capable des pires outrages. Ils risquent de comploter contre nous. Ils occupent d'ores et déjà des postes importants dans toutes les villes. C'est pourquoi j'insiste pour qu'on les élimine tous. Si ce que tu déclares est vrai, nous devons agir. Quel est ce peuple dont tu parles? C'est un petit clan sans importance, mon roi. Si Sa Majesté a confiance en moi, je réglerai ce point de détail personnellement. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Reçois par cet anneau tous les pouvoirs. Je ne veux pas savoir comment ça se passera. Le sort indique le 13e jour. Le mois à présent. Il semble que Hadar soit propice. Le 13e jour de Hadar. Les hommes invoquent le sort, mais les dieux décident. Les dieux décident, et je leur obéirai. Scribe! À chaque province selon son écriture. À chaque peuple selon sa langue. Par ordonnance royale d'Assuérus, que soient détruits, tués et anéantis tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants. Jeunes et vieux, femmes et enfants en un jour. Le 13e jour du 12e mois, qui est le mois de Hadar. La copie de cet édit promulgué comme loi dans chaque province devra être envoyée à toute la population pour que chacun se tienne prêt aujourd'hui. Ton roi des Perses va nous tuer tous. Non. Non. Il ne le fera pas. Nous vivons ici depuis des années. Ce sont nos amis. Ils s'opposeront à cette décision. Ils veulent nous tuer. Ils veulent tuer nos C'est enfants. sûr. Et pourquoi? Il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Il faut s'en aller. Vite. Prends ça, sauve-toi. Et toi, ma jolie? Eh, viens par ici. Laissez-moi. On peut disposer des juifs comme on l'entend. Lâchez-moi, je vous en prie. Allez, approche un peu. Un juif. Laisse-le, on s'occupera de lui plus tard. Oh mon Dieu.
Nous as-tu oublié, Seigneur? Nous as-tu oublié? Mort sur les Juifs! Mort sur les enfants d'Israël! Nous sommes perdus! Nos ennemis se tiennent en embuscade! Mort! Mort sur les Juifs! Mort sur les enfants d'Israël! Ah! Nous sommes perdus! Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ne viens-tu pas nous sauver? Va-t'en! Ne franchis pas cette porte! Pourquoi, Seigneur? Comment oses-tu? Pourquoi? Mordecai! Reprends tes esprits! Chut. Nous sommes perdus! Toi, mon ami, tais-toi! Non! Arrête! Non! Nous sommes perdus! Tu veux que ton peuple souffre plus encore? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Tais-toi! Tu ne dois pas réagir de la sorte! Mordecai, écoute-moi! Il est encore là. Ça fait plusieurs heures qu'il hurle. Qui? Et ce juif, Majesté, c'est assourdissant. Il gémit sans arrêt, jour et nuit. Il s'est revêtu d'un sac de cendres et il s'est assis devant la porte royale. Quel juif? Oh, il s'appelle... C'est l'homme qui t'a averti du complot contre le roi. Tu en es sûr? La reine te demande de t'habiller de manière présentable. Il refuse ses vêtements? Pourquoi? Hatak, retourne le voir, je te prie, et demande-lui la nature de sa souffrance. Voilà 10 000 talents d'argent. Ceci est le prix de nos vies pour ton roi. Dis à la reine que Mordecai la charge d'aller trouver le roi et de plaider pour l'amnistie de son peuple. Mais pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas été informée de ce décret? Majesté, mais ce sont les affaires du roi. Je ne vois pas ce qui autorise Mordecai à... Qu'elle plaide pour son peuple. Mais il est interdit de se présenter devant le roi sans être convoqué. La peine de mort, ma reine. Mais si le roi décide de tendre le sceptre, cette personne peut vivre. Peut-être se souviendra-t-il de la douceur de vos nuits. S'il y a eu un temps, oui, il a pu éprouver de la tendresse pour moi. C'est révolu. Cela fait longtemps qu'il ne m'a pas rappelé. Je vais aller voir Mordecai moi-même. Je lui ferai entendre raison. Si on te voit à l'extérieur du harem, seul en compagnie d'un homme à l'extérieur du palais... Ne crois surtout pas qu'en étant au palais, tu seras épargné. Seul parmi tous les autres juifs, parce que tu sais, si tu gardes le silence quand l'heure est grave, salut et délivrance viendront aux juifs d'un autre lieu. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Hadassah, peut-être as-tu finalement accédé à la royauté, en connaissance de cette heure. Ce sont ces paroles. Mais par pitié, ma reine, ne va pas risquer ta vie. Emmenez-le. Lève-toi. Mordecai! Mordecai!
Hadassah! Chut, je suis Esther. Va, rassemble tous les Juifs qui vivent à Suse. Jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Esther, je voudrais tant pouvoir moi aussi être à tes côtés. Fais ce que je t'ordonne. Et avec mes servantes, je ferai de même. Ensuite, j'entrerai chez le roi. Même si c'est contraire à la loi. S'il faut périr, je périrai. Puisse le Seigneur te protéger, Esther. Viens en aide à tes serviteurs. Nous sommes en très grand danger. Seigneur, toi qui as choisi nos pères, Tu nous as punis. Et tu nous as livrés à nos ennemis parce que nous avons péché contre toi. Ça ne leur suffit pas. Ils veulent que nous disparissions de cette terre. De grâce, n'autorise pas leur triomphe, Seigneur, mais retourne leurs plans contre eux-mêmes. Et frappe le premier de nos persécuteurs. Mets des mots qui vont toucher le cœur de mon roi dans ma bouche. Fais que lui revienne en mémoire l'amour qu'il éprouva pour moi. Et tourne son cœur contre ceux qui n'ont que haine et mépris envers nous. Qu'il soit le premier à céder. Libère-moi, mon Dieu. Libère-moi. Délivre-moi de mon angoisse, ô Seigneur. Memouna, je veux me baigner et me vêtir. Viens m'apporter mes robes. Je suis prête. Suivant tous les représentants des marchands de Bactre. Ont-ils payé leur tribut? Pas encore, Majesté. Qu'ils attendent. Je les recevrai plus tard. Cela fait des mois que je patiente à mon tour de les faire. N'aie pas peur, Esther. Si tel est le bon plaisir du roi. Quelle est la requête, ma reine bien-aimée? Serait-ce la moitié du royaume qu'elle te serait accordée? Que le roi et Aman viennent aujourd'hui au banquet que j'ai préparé dans mes appartements, en l'honneur du roi.
qu'il soit fait selon le désir de la reine. Alors, ma délicieuse reine, quelle est ta demande? Parle, allons. Dis-moi, quelle est ta requête? Elle est accordée d'avance. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et s'il plaît au roi d'exaucer ma demande et de combler mon désir, que le roi et Aman reviennent demain au banquet que j'ai préparé pour eux. Cette femme éprouve notre patience. En effet, Majesté, mais elles le font toutes. Et je te confierai mon souhait. Selon le désir du roi. Inclinez-vous devant le grand Aman. Rien ne saurait me satisfaire tant que je verrai cet insolent de juif refuser de se courber devant moi. Les vautours se repêteront de cet insolent très bientôt, mon père. C'est trop long pour moi. Qu'un gibet soit érigé de 50 coudées de hauteur et demande à notre roi que l'insolent Mordecai soit pendu. Que ce gibet soit dressé immédiatement. Majesté! Je ne dors pas. Puis-je appeler le scribe si Sa Majesté m'y autorise? Sa lecture t'aidera à trouver le sommeil. Garde, en avant, marche! Prenez vos marques! En avant, marche! Au cours du 10e mois, 2 eunuques, gardes du seuil, ont conspiré pour assassiner le roi. Par la grâce divine de notre dieu Ahura Mazda, le complot fut découvert et rapporté par un certain Mordecai le Juif, garde à la porte royale et dont la bravoure permit de sauver la vie du roi. Et c'est tout. Les eunuques ont été exécutés selon la loi de la Perse. Arbena! Ah, monseigneur, le roi requiert ta présence immédiatement. Sais-tu ce qu'il veut? Il souhaiterait exprimer sa gratitude envers une personne. Me voici, prêt à te servir, roi des rois. Dis-moi, comment faut-il traiter une personne que le roi souhaite honorer? À une personne que Sa Majesté souhaite honorer, qu'on offre des vêtements princiers et le cheval du roi, le front ceint d'une couronne royale, qu'enfin cette personne soit conduite à cheval sur la grande place de la ville. Bien. Qu'il en soit fait ainsi pour un homme que le roi souhaite honorer.
Je suis humilié. Les dieux envient ma gloire. Sinon, pourquoi m'auraient-ils ridiculisé de la sorte? Qui est ce vaurien? Qui a fait le malheur de mon père? C'est moi seul! J'ignorais que le roi s'était mis en tête d'honorer ce vulgaire crapaud. Je croyais que celui qu'il voulait honorer, c'était moi! J'ai donc moi-même dit comment lui rendre hommage et le roi m'a chargé, moi, de cet exercice en faveur de mon ennemi! Si ce Mordecai appartient au peuple juif, j'ai peur que ceci ne marque les prémices de ta déchéance. Quoi? Ouvrez aux messagers du roi! Ouvrez! Monseigneur Chambellan, es-tu prêt? Le festin de Sa Majesté la Reine t'attend. Tu vois, ma femme, je suis toujours le grand conseiller du roi. La volaille était excellente. Majesté, la reine ressemble à une déesse. Et même si elle m'offrait du poison, de sa main je l'accepterais. Prends garde à ne pas trop flatter ma femme, grand chambellan. Ton roi est un homme jaloux. Je tenais à glorifier le pouvoir de Sa Majesté à choisir les plus belles femmes du royaume. Assez. Alors, tu avais promis de m'informer de ta requête. Et elle sera exaucée. Serait-ce la moitié de mon royaume? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tel est le bon plaisir du roi, que la mort me soit épargnée. Voilà ma demande. La mort, dis-tu? Et celle de mon peuple, telle est ma requête. Ce que tu dis là est mystérieux. Je n'ai aucune connaissance de ton peuple. Si nous avions été vendus, moi et mon peuple, comme des esclaves, aujourd'hui je n'aurais pas parlé. Tu ne peux être vendu. Tu es mienne. Nous avons été vendus, non pour être des esclaves, mais pour être livrés à la mort, et pour être anéantis. Majesté, peut-être puis-je expliquer... Aucun ennemi ne peut compenser le dommage porté au roi. Alors exprime-toi plus clairement. Quel dommage? Quel ennemi? Aman, à travers son inimitié envers mon cousin Mordecai. Ton cousin? Ton cousin? Aman a décrété la mort de tous les Juifs, sans exception, hommes, femmes et enfants. De grâce, Majesté. Loin de moi l'intention de te blesser. J'étais dans l'ignorance. J'implore ta clémence, ma reine, pour le bien de mes fils. Je serai ton esclave si tu m'épargnes la vie. Garde! Eunuque! Va-t-il conquérir la reine dans ma maison, en ma présence? Je vous en conjure, il n'en est rien. Il a outragé la reine et comploté pour détruire son peuple. Il mérite la mort! Une potence de 50 coudées s'élève devant sa maison. Il l'a préparée pour Mordecai, qui a sauvé le roi. Alors qu'on le bande! Ma reine, sauve-moi! Dis-leur la vérité! Non, attends! L'anneau! Aie pitié! Dis-leur la vérité! Je t'en supplie! Oh, mais ne t'incline pas devant moi, cousin. Tu es la femme la plus puissante du royaume. Mais ça ne change en rien ce que tu es, toi. Mordecai, tu me connais bien, souviens-toi.
Voici la Hadassah que je connais. Le Seigneur a exaucé ma requête. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Il y a encore à faire. Oui, et c'est pour cela que les Juifs placent leur foi en toi. Qu'ils ne perdent pas la foi. Le roi ne m'a pas supprimé son affection. Je vais lui demander de révoquer ce décret. Je ne laisserai pas notre peuple mourir. Approche, Mordecai. Donne ta main. La confiance qu'Hathor j'avais placée dans la main de ton ennemi, c'est à toi que je l'accorde aujourd'hui. Mon cher cousin, Sa Majesté t'accorde sa confiance et j'en fais autant, de tout mon cœur. Et je te charge personnellement de la gestion de la maison d'Aman. Qu'il en soit ainsi. À présent, il ne reste aucune autre obligation. Si tel est le plaisir du roi, si j'ai trouvé grâce devant lui, Parle. Monseigneur, je ne saurais supporter de voir la calamité frapper mon peuple, ma parenté. Qu'il soit émis une ordonnance qui révoque les lettres envoyées par Aman l'Agagite, par lesquelles il ordonne de détruire les Juifs de toutes les provinces. C'était un décret royal. Un tel décret ne peut se révoquer. Car c'est la loi. Les lois élaborées par le roi, ce que le roi fait, il peut le défaire. Un édit qui a été signé du sceau royal ne peut être révoqué, pas même par le roi en personne. Mordecai, tu as fait preuve devant nous tous de sagesse et d'intelligence. Allons, allons, ne parlez pas tous en même temps. Un seul à la fois. Parce que si vous parlez tous ensemble, alors plus personne n'écoute. Il a raison. Écoutez-moi. Pourquoi toi? Écoutez-moi d'abord. Non, 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 du calme, s'il te plaît. Parce qu'avant que vous ayez décidé de qui parlera d'abord, nous serons le 13e Adar et nous serons morts. Bien. Vous dites que le Seigneur nous a abandonnés. Moi, je déclare que c'est nous qui nous sommes éloignés de notre Seigneur. Ezra a raison. Le Seigneur ne peut entendre nos prières si loin de Jérusalem. C'est vrai. Nous devons y retourner, tant qu'il en est encore temps. Quelle sécurité nous offre Jérusalem? Les remparts sont en ruine. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Vous tous, écoutez ce que j'ai à vous dire. Tu n'es pas des nôtres. Je suis un juif, tout comme toi. Comment aurais-je survécu en appartenant à la cour s'il l'avait appris? C'est Néhémie, le barbier du roi. Laisse-le parler. Ezra a raison. Un jour, les Juifs reprendront la route de Jérusalem. Mais... Est-il si facile d'abandonner ce que nous avons mis tant d'efforts à bâtir? Nos foyers et nos familles sont ici. Nos pères et nos grands-pères ont été déposés en terre ici. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, non, laissez-le parler, qu'il puisse s'exprimer. Écoutez. Écoutez. Le roi a lui-même chargé la reine Esther et Mordecai de trouver une solution. Ne perdons pas espoir. Ayons foi, accordons-leur du temps. Ayons foi dans les lois des Perses. Ayons foi en notre Seigneur. Rédemption pour les Juifs et notre survie ne peut avoir lieu que sur la terre promise à Abraham. Aussi, je préfère vivre dans une ville qui n'a plus de murs plutôt que dans un empire qui ignore la vraie foi. Quel moyen trouver pour nous sauver? Oh Seigneur, pourquoi t'es-tu détourné de ton peuple? Pitié! Place les mots justes dans ma bouche et qu'il tourne son cœur. Voilà. Qu'il tourne son cœur. Tourne son cœur de ceux qui se battent contre nous, Esther. Ne comprends-tu pas? Tu as supplié le Seigneur de tourner notre foi contre nos ennemis et dans sa bonté, il nous a accordé le moyen de réussir. La loi.
À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs, selon leur écriture et selon leur langue, par décret royal d'Assuérus, roi des rois, à tous ses gouverneurs et ses officiers. Les Juifs de toutes les villes ont le droit de se rassembler pour défendre leur vie et de détruire, tuer et anéantir tous les gens armés des peuples ou des provinces qui voudraient les attaquer en un seul jour, le 13e jour du 12e mois qui est Adar. Que ce décret royal soit envoyé à chaque province et informe tous les peuples que les Juifs sont autorisés à se tenir prêts pour le jour dit. Ezra, tu as lu le décret? Il ne promet pas le triomphe, mais le sang versé. Il ne promet pas notre victoire. Nous allons pouvoir défendre nos vies, même si ce n'est qu'avec des outils, des cailloux. Ce combat serait le seul moyen. Ce combat va permettre aux Juifs de rester en vie. Commençons. Béni soit le Seigneur qui accorde sa bienveillance à ses fidèles. Protège et défends ton peuple demain en ce jour de bataille et délivre-nous de nos ennemis. Les Juifs se sont défendus de toute leur force. Des centaines de personnes ont péri dans les deux camps. Nous attendons les derniers rapports de toutes les provinces. Je tenais à t'en informer moi-même. Réjouis-toi, ma reine. Tu as sauvé ton peuple. C'est fini, Esther. Le péril, le sang, tout ça est fini. À présent, j'ai une faveur à te demander. Et voici quelle est ma demande. Si le roi a trouvé grâce à tes yeux, sois ma reine. Partage mon royaume, mes nuits. Sois la lumière de ma vie. Je serai ton amant si tu en fais la demande. Et ton conseiller si tu en as besoin. Je n'ai jamais eu pour aucune femme l'amour que j'ai pour toi. Qu'il en soit ainsi. Moi, Esther, reine de Perse, déclare que chaque année, les Juifs devront commémorer le 14e et le 15e jour d'Adar, parce que ce fut le mois qui vit leur désespoir se changer en joie. Leurs plaintes
en joyeuses festivités. Ils échangeront des présents et donneront aux plus pauvres. Et pour ne pas oublier que le sort, le pour, a sauvé leur destinée, ces jours-là sera célébrée la fête de Purim. Tandis que de nombreux Juifs décidaient de rester en Perse, d'autres choisirent, sous la conduite d'Ezra, de retourner sur la terre d'où leurs ancêtres avaient été déportés. Le désir de rebâtir leur propre nation guida leurs pas tout au long du voyage. Dans le temple de Jérusalem qui serait reconstruit, ils prieraient tous ensemble avec les Juifs libérés des années plus tôt par le roi Cyrus. Les remparts de Jérusalem s'élèveront à nouveau, sous l'administration de Néhémie, nommé gouverneur de Juda par le roi de Perse. Ezra, scribe et prêtre, devint le chef spirituel du peuple d'Israël. Il aida les Juifs à préserver la divine parole de la Bible, le centre de leur vie et le cœur de leur foi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Mais le souffle de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.